Après 3 mois de diffusion, de nombreux animés qui ont débuté lors de l'automne vont prendre fin. Une saison qui aura été moins intéressante que la précédente mais qui a tout de même eu quelques réussites. Il va être temps pour nous de dire au revoir à ces séries et de partir à la découverte des nombreuses nouveautés de l'hiver. C'est une 60aine de séries qui vont débarquer au Japon. En France, il sera possible de visionner la plupart d'entre elles grâce à Animation Digital Network, Crunchyroll, Netflix, Disney+, et Prime Video. En plus de nous proposer de nouvelles franchises, cette saison hivernale va être chargée ensuite très attendue par les spectateurs. Commençons la présentation des nouveautés avec les genres qui sont le plus présents chaque saison. Il s'agit de l'action, de l'aventure et de la fantasy, des genres qui sont régulièrement associés dans les séries. On commence ce tour d'horizon des séries avec A Gentle Noble's Vacation Recommendation. Il s'agit de l'adaptation par Synergy SP d'un light novel d'aventure et de fantasy qui est inédit en France. Lightzell est un jeune homme qui se réveille dans un monde similaire au sien mais qui comporte quelques différences. Pourtant, il ne panique pas et y voit l'occasion de partir à l'aventure tout en cherchant un moyen de rentrer chez lui. Il va rejoindre une guilde et va être accompagné dans son voyage par Jill, un aventurier expérimenté qui va lui servir de guide et de protecteur. On reste chez Synergy SP avec Dead Account, l'adaptation d'un manga d'action surnaturelle qui est disponible en France chez Kurokawa. Soji Enishiro est un streamer de 15 ans qui fait tout pour gagner de l'argent. Pour ça, il n'hésite pas à proposer du contenu violent et provocateur. Il fait cela afin de payer les frais médicaux de sa sœur qui a des problèmes de santé. En dehors de ses streams, il est tout à fait banal et se dévoue entièrement à sa sœur. Il va un jour être attaqué en ligne par un fantôme vivant dans le monde virtuel. Suite à cette expérience, il va intégrer une école spécialisée dans l'exorcisme des êtres du monde virtuel. Easygoing Territory Defense by the Optimistic Lord est à l'origine un light novel dont l'adaptation a été confiée à Naz. Sa version manga est disponible en France chez Meian sous le nom Fun Territory Defense by the Optimistic Lord. Van est un employé de bureau qui a été réincarné dans un autre monde. Il est désormais le fils d'un marquis et il aspire à vivre une belle vie. Toutefois, sa vie va changer lors de ses 8 ans quand il va découvrir qu'il ne possède pas de magie offensive. Van est banni de son domicile par sa famille et va devoir s'occuper d'un village. Accompagné de sa servante et grâce à ses souvenirs passés ainsi qu'à sa magie de production, il va tenter d'améliorer son quotidien. Après avoir eu le droit à plusieurs diffusions événementielles, il est temps pour l'adaptation en série animée de Fate Strange Fake de débuter sa diffusion télévisée. Confiée à A1 Pictures, cette adaptation d'un light novel de l'auteur de Baccano et de Durarara est une nouvelle série liée à l'univers de Fate. Nous sommes plusieurs années après la fin de la 5e guerre du Saint Graal qui a eu lieu au Japon, et une nouvelle est sur le point de débuter aux États-Unis, à Snowfield. Cependant, tout porte à croire qu'il s'agit d'une imposture. Les différents mages et les esprits héroïques qu'ils ont invoqués vont malgré tout s'affronter entre eux pour découvrir la vérité. Bien que Snowfield soit devenu un champ de bataille, la jeune Ayaka Sajio arrive sur place et son arrivée va bouleverser le cours de la guerre. L-Mode est l'adaptation d'un light novel dont la version manga est disponible en France chez Meian. Cette série d'action, d'aventure et de fantasy qui est animée par Yokohama Animation Lab nous emmène aux côtés de Kenichi Yamada. Ce joueur vient de lancer un nouveau jeu en ligne en difficulté maximale. C'est alors qu'il se retrouve transporté dans le monde du jeu. Il est désormais nommé Allen et possède des capacités d'invocation. Sans solution et sans possibilité d'avoir un autre joueur à ses côtés, il va devoir atteindre le sommet de ce jeu qui est désormais sa nouvelle réalité par ses propres moyens. Jack of All Trades Party of None est l'adaptation d'un light novel qui est inédit en France. Cette série de Animation Studio 42 nous fait suivre l'histoire de Olundula, un épéiste qui est devenu un magicien afin d'aider le groupe de héros auquel il appartient. Il va toutefois finir par en être exclu sous prétexte qu'il n'a pas de spécialité et qu'il n'est bon nulle part. Déçu par ses anciens camarades, notre héros décide de devenir un aventurier solitaire. Il va malgré tout faire plusieurs rencontres durant son voyage et va continuer à s'améliorer dans de nombreux domaines. Autre adaptation d'un light novel de fantasy avec Kunon the Sorcerer Kansi par Platinum Vision. Kunon est un mage qui est né en étant aveugle et qui rêve de pouvoir retrouver la vue grâce à la magie.
Après 5 mois d'apprentissage de la magie de l'eau, il a déjà surpassé le niveau de son maître. Grâce à son talent, il peut désormais percevoir les couleurs et créer de nombreux objets. Il commence à se faire connaître de la cour royale qui lui propose de devenir le disciple du magicien le plus puissant du royaume. Fantasy toujours avec Noble Reincarnation, Born Blessed, So I'll Obtain Ultimate Power, l'adaptation d'un light novel inédit en France. Cette série du studio Comptown nous emmène aux côtés de Noah Alalat, le 13e fils d'un empereur. Alors qu'il n'a que 6 ans, il possède déjà de grandes capacités magiques et physiques et il peut vivre sa vie tranquillement. Cependant, il va se retrouver malgré lui impliqué dans des complots et dans une lutte de pouvoir au sein de sa famille. Studio Dean adapte le light novel Playing Dev Game to Put Food on the Table qui mêle action et mystère. Yuki est une jeune femme qui se réveille dans un manoir en étant habillée en maid. En explorant les lieux, elle va tomber sur 5 autres femmes qui sont dans la même situation qu'elle. Des armes et de dangereux pièges sont également présents dans le manoir. Pour quitter les lieux, elles vont devoir participer à des jeux qui peuvent être mortels. Toutes les jeunes femmes prennent peur, sauf Yuki. En effet, ce n'est pas la première fois qu'elle participe à ce genre de jeu puisqu'elle gagne sa vie en les remportant. Nouvelle série d'action, d'aventure et de fantasy avec Reincarnated as a Dragon Hatchling, l'adaptation par Felix Film et J.A. Crew d'un light novel inédit en France. Le héros de l'histoire se réveille un jour dans un monde magique dans lequel il a pris la forme d'un œuf. Le problème, c'est que pour éclore, il devra combattre plusieurs monstres alors qu'il est totalement impuissant. Cela ne l'empêche toutefois pas d'être motivé car il souhaite plus que tout devenir la créature la plus puissante de ce monde où les dangers sont nombreux. On reste dans la fantasy avec Roll Over and Die, l'adaptation d'un light novel d'action et d'aventure qui n'est pas disponible en France. Cette série du studio ACGT nous emmène dans un monde où tout le monde a un pouvoir magique. Flume Applico en a également un mais il semble totalement inutile. Elle est malgré tout choisie pour assister un groupe de héros qui va combattre le roi des démons. La jugeant inutile, l'un d'eux va la vendre comme esclave au marché noir. C'est alors qu'elle découvre le véritable potentiel de son pouvoir. Aux côtés de Milkit, une autre esclave, elle va tenter de s'enfuir pour devenir une aventurière. Scum of the Brave est l'adaptation d'un manga qui est lui-même tiré d'un light novel. C'est le studio OLM qui est chargé de l'animation de cette série qui mêle action, fantastique et science-fiction. Nous sommes dans un 21e siècle alternatif dans lequel de riches mafieux peuvent se transformer en rois démons après avoir subi une opération. Des chasseurs de primes appelés Brave sont chargés de les éliminer. Shinigami Yashiro était l'un d'entre eux, mais désormais, il souhaite avoir une vie paisible loin des combats. C'est alors que 3 jeunes Brave lui proposent une grosse somme d'argent afin qu'il soit leur formateur. S'il accepte uniquement pour l'argent, notre héros va rapidement se retrouver dans des situations dangereuses. Action, aventure et fantasy sont au programme de Sentence to be a Hero de Studio Kai. Cette adaptation d'un light novel nous emmène dans un monde dans lequel les criminels sont condamnés à effectuer des actes d'héroïsme. Ils sont ainsi envoyés combattre en première ligne contre l'armée du roi des démons. S'ils sont tués au combat, ils sont ressuscités afin de prendre part à nouveau aux batailles. Xylo Forbars, qui était le chef de l'ordre des chevaliers sacrés, est devenu l'un de ses héros après avoir été accusé du meurtre d'une déesse. C'est alors qu'il va croiser le chemin de la déesse Théolita et leur rencontre va changer l'avenir du monde. The Daily Life of a Single 29-Year-Old Adventurer est l'adaptation d'un manga d'aventure et de fantasy par Hornets. Nous y suivons le quotidien de Shinonome Hajime, un aventurier expérimenté qui explore régulièrement des donjons. Il va un jour sauver Lilui, une petite fille qui est attaquée par un slime. Il apprend qu'elle a été abandonnée par ses parents et qu'elle n'a aucun endroit où vivre. Ne pouvant se résoudre à l'abandonner à son sort, notre héros décide de la recueillir chez lui. Quelles aventures attendent désormais notre duo ? Passons maintenant aux comédies, aux tranches de vie et aux comédies romantiques. Pour ces 3 prochains mois, elles seront assez nombreuses et plusieurs contextes différents nous seront proposés. A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans est une tranche de vie humoristique qui comporte des éléments surnaturels.
Cette adaptation d'un light novel inédit en France par Astrid nous emmène aux côtés de Lei Itoma. Il y a quelques années, une mauvaise expérience l'a poussé à quitter son métier de professeur. Depuis, il passe ses journées à ne rien faire et n'a plus de vie sociale. C'est alors qu'il tombe sur une offre d'emploi et il va obtenir un poste dans un pensionnat isolé. Il va désormais devoir donner des cours à des demi-humains qui souhaitent plus que tout devenir de vrais humains. 40 ans après avoir eu le droit à une série animée, High School Kimengumi va faire son retour sur nos écrans. Cette nouvelle adaptation du manga aussi connu sous le nom Le Collège Fufufu est animée par le studio Seven. Cette comédie nous fait suivre le quotidien déjanté de 5 lycéens au comportement excentrique qui sont surnommés les Kimengumi. Ils vont un jour se lier d'amitié avec la fille la plus mignonne du lycée et sa meilleure amie. Contrairement à la série des années 80, les événements de cette nouvelle adaptation se déroulent à notre époque. Place à une comédie fantastique avec The Demon King's Daughter is Too Kind, une série qui adapte un manga inédit en France. Elle est animée par EMT Squared et nous fait suivre l'histoire de Dou, la fille de Aliman qui n'est autre que le roi des démons. Autrefois connu pour son caractère impitoyable, il s'occupe désormais de l'éducation de sa fille. Avec son assistante Jai, il fait tout pour que Dou devienne une démon crainte de tous. Le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop gentille pour ça et qu'elle est même appréciée par les humains. The Everyday Life of Part-Time Torture Workers est une comédie du studio Diomedea. Cette adaptation d'un manga qui n'est pas disponible en France nous fait découvrir un monde où la torture et les meurtres sont légaux. Ainsi, de nombreuses entreprises liées à ces domaines existent. Selo et Chiyu travaillent tous deux à Spiritus, une société spécialisée dans la torture. Ils vont être rejoints par deux nouveaux employés, Mike et Hugh. Les 4 jeunes hommes vont vivre de nombreuses situations toutes plus étranges les unes que les autres dans le monde de la torture. Comédie, romance et fantasy sont au programme de There Was a Cute Girl in the Hero's Party, So I Tried Confessing to Her. Il s'agit de l'adaptation d'un light novel inédit en France qui est animé par le studio Gecko. Yoki est un humain qui a été réincarné dans un monde fantastique en tant que démon. N'ayant pas de grandes ambitions, il se contente de travailler pour un seigneur démoniaque. Lorsqu'un groupe de héros vient attaquer le château, il doit le défendre. Il va ainsi faire la rencontre de Cecilia, une prêtresse qui est membre d'un groupe de héros. Yoki va immédiatement tomber amoureux d'elle. On reste chez Gecko avec la comédie romantique Tune Into the Midnight Earth. Cette série qui adapte un manga qui n'est pas disponible en France nous emmène aux côtés de Alisu Yamabuki. Par le passé, il avait l'habitude d'écouter la nuit une émission de radio présentée par une certaine Apollo, mais l'émission a été stoppée du jour au lendemain. Alisu entre désormais au lycée et il souhaite savoir ce qu'est devenu Apollo. Il espère en savoir plus au club de radio de son lycée. Il y fera la rencontre de plusieurs adolescentes qui rêvent toutes de travailler dans un domaine où elles pourront utiliser leur voix. Tout en les aidant à réaliser leurs rêves, Alisu va chercher des indices pour connaître l'identité d'Apollo. Passons à une comédie romantique avec Two-Face Tamon de J.C. Staff. Il s'agit de l'adaptation d'un manga disponible en France chez Crunchyroll. Utage Kinoshita est une lycéenne qui travaille à temps partiel afin de financer sa passion pour Tamon Fukuhara, l'un des membres du groupe Face. À sa grande surprise, son travail va un jour l'amener à se rendre chez son idole. Elle va rapidement comprendre qu'il est loin de l'image sexy et exubérante qu'il montre en public. En effet, le jeune homme est en réalité renfermé sur lui-même et dépressif. Washi Toloe est une tranche de vie qui adapte un manga inédit en France. Cette série de Okuruto Noburu nous fait suivre le quotidien de Wakana Kinmei. Cette jeune femme tient une blanchisserie à Atami, une ville qui est une station balnéaire. Ses services sont très appréciés par les habitants du coin qui apprécient sa forte implication dans son travail. Elle n'a cependant aucun souvenir de son passé. Malgré tout, cela ne l'empêche pas de profiter de la vie en tissant des liens d'amitié avec les habitants et en profitant des sources thermales. La comédie romantique You and I Are Polar Opposite va être adaptée par le studio Lapin Track. Cette adaptation d'un manga qui sera prochainement disponible chez Nobinobi nous emmène aux côtés de Suzuki et de Tani, deux lycéens que tout oppose.
Suzuki est extravertie et elle craint la vie des autres, tandis que Tani est réservée et se moque de ce que les autres pensent de lui. Malgré leur caractère totalement opposé, Suzuki est secrètement amoureuse de Tani, mais elle n'ose pas lui faire sa déclaration. Pourtant, elle va un jour prendre son courage à deux mains et lui avouer ses sentiments. Comment Tani réagira-t-il face à cette déclaration ? You Can Be in a Rom-Com with Your Childhood Friend est une autre comédie romantique. Cette adaptation d'un manga inédit en France nous est proposée par Tezuka Productions. Yonosuke Sakai est un lycéen qui fréquente le même établissement scolaire que ses deux amis d'enfance, Shio Minamo et Akari Yodoshi. Il commence à se rendre compte qu'il ressent des sentiments amoureux pour elle. Ne sachant pas qui il préfère, cette situation commence à le perturber, surtout qu'il ne sait pas ce qu'elle pense de lui. Comment vont évoluer les sentiments de nos héros et seront-ils réciproques ? Plusieurs séries où la romance ou le drame sont très présents seront également au programme de l'hiver. Plusieurs thématiques nous seront proposées avec des ambiances fantastiques, réalistes et même historiques. Champignon Witch adapte un manga qui est disponible en France chez Glénat sous le titre La sorcière aux champignons. Cette romance dramatique dont les événements se déroulent dans un monde fantastique nous est proposée par les studios Qzilla et Typhoon Graphics. Luna est une sorcière qui vit dans une forêt sombre et qui est surnommée la sorcière aux champignons. En effet, des champignons vénéneux poussent partout où elle passe. À cause de cela, elle est crainte par les habitants des villages de la région alors qu'elle fait tout pour les aider. Alors qu'elle veut discuter avec les autres, elle est contrainte de vivre dans la solitude. C'est alors qu'elle va faire une rencontre qui va changer sa vie et lui faire connaître l'amour. Le webtoon Dark Moon The Blood Altar, qui s'inspire des membres du groupe de K-pop Enipen, va avoir le droit à une adaptation animée par Troika. Dans cette série qui mêle romance et surnaturel, nous suivons l'histoire de Sohoa, une lycéenne qui a des pouvoirs surhumains. Elle les dissimule afin que les autres ne la prennent pas pour une vampire. Elle va toutefois être accusée d'un meurtre et va devoir partir pour Riverfield, une école dédiée aux êtres surnaturels. Dans cette académie, les vampires et les loups-garous sont régulièrement en conflit et Sohoa va se retrouver impliquée dans leurs histoires. Le studio Seiyuu MD anime l'adaptation de Hanakimi, une comédie romantique publiée entre 1996 et 2004 au Japon. Le manga a été publié chez Delcourt Tonkam sous le nom Parmi eux. Cette comédie romantique nous emmène aux côtés de Mizuki Ashiya, une adolescente âgée de 16 ans qui vit aux États-Unis. Elle est folle amoureuse de Izumi Sano, un champion de saut en hauteur qui étudie au Japon dans un lycée pour garçons. Prête à tout pour le rencontrer, elle part alors en direction du Japon et va se déguiser en garçon pour intégrer son lycée. De plus, elle va partager la même chambre que celui qu'elle aime. Elle va désormais devoir faire attention tout au long de la journée afin de garder son identité secrète. Ikoku Nikki est un drame qui adapte un manga connu en France sous le titre Entre les lignes. Cette série du studio Shuka nous fait suivre la vie de Asa Takumi, une adolescente de 15 ans qui vient de perdre ses parents dans un accident de la route. Elle est recueillie par sa tante Makio Kodai qui est une romancière âgée de 35 ans. Cependant, cette dernière n'a pas l'habitude d'avoir des interactions avec les autres. C'est ainsi que débute une cohabitation entre une femme introvertie et une lycéenne qui vient de vivre un drame. Romances étranges de vie sont au programme de In the Clear Moonlight Dusk, l'adaptation par Eastfish Studio d'un manga connu en France sous le nom Ton visage au clair de lune chez Pika. Yoi Takiguchi est une lycéenne qui est surnommée le prince car elle est grande, fine et a une voix assez grave. À cause de cela, peu de gens de son âge la considèrent comme une fille. C'est alors qu'elle va rencontrer Kohaku Ichimura qui est aussi considéré comme un prince mais qui lui est un garçon. Il va être la seule personne de son entourage à la voir telle qu'elle est vraiment, ce qui va bouleverser l'image que notre héroïne a d'elle-même. Passons à du boys love avec Isekai Office Worker qui adapte un light novel dont la version manga est disponible chez Akata sous le titre Un comptable à la cour. Dans cette romance fantastique, nous suivons l'histoire de Seiichiro Kondo, un employé qui va bientôt avoir 30 ans. En essayant de sauver une femme, il va un jour se retrouver transporté dans un autre monde. Ayant pour habitude de ne vivre que pour travailler, il obtient rapidement un poste de comptable à la cour du royaume. Tout en essayant de s'habituer à son nouveau lieu de vie, il va faire la rencontre d'Aresh Indolark. Il s'agit du capitaine des chevaliers du royaume et il est surnommé le prince de glace.
Love Through a Prism est une production originale de Wit Studio qui comportera 20 épisodes et qui sera mise en ligne sur Netflix. Les événements de la série se déroulent à Londres au début du XXe siècle. Lily Ichiojin est une adolescente japonaise passionnée par la peinture. Ses parents l'ont autorisée à aller en Angleterre afin d'étudier dans une école d'art. Cependant, elle devra rentrer au Japon si elle n'est pas devenue la meilleure élève de l'école dans les 6 prochains mois. Un obstacle va se dresser face à elle en la personne de Kid Church, un artiste de génie qui est l'héritier d'une riche famille. The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife est une série de Project No. 9 qui mêle romance et tranches de vie dans un univers surnaturel. Il s'agit de l'adaptation d'un manga connu chez Meian sous le titre L'homme invisible et sa future épouse. Shizuka Yako est une jeune femme qui est aveugle. Elle est réceptionniste dans une agence de détective gérée par Akira Tonome, un homme invisible. Ce don bien pratique pour son métier n'est toutefois pas efficace sur sa collègue qui l'entend toujours arriver. À force de travailler ensemble, ils vont se rapprocher et le détective va commencer à vouloir sortir avec la jeune femme. The Villainess is Adored by the Prince of the Neighboring Kingdom adapte un light novel inédit en France. Cette romance fantastique est animée par Studio Dean. L'héroïne de cette série s'est réincarnée dans son jeu vidéo préféré. Elle se retrouve toutefois dans le corps de l'antagoniste de l'histoire, Tiala Rose. Sans surprise vu qu'elle connaît l'histoire du jeu, le prince Arknight rompt leurs fiançailles. C'est alors qu'un événement surprenant se produit puisqu'elle va être demandée en mariage par quelqu'un d'autre. Il s'agit de Aquastid, le prince d'un royaume voisin. Quel futur est désormais réservé à Tiara Rose? Quelques autres genres vont également être représentés en plus petit nombre. On retrouvera ainsi un peu de mystère, de l'historique et même de l'horreur. Horreur, surnaturel et tranche de vie sont au programme de Kaya-chan Isn't Scary, l'adaptation d'un manga inédit en France. Cette série de Eastfy Studio nous emmène aux côtés de Kaya, une petite fille qui cause de nombreux problèmes à la maternelle. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle a un secret. En effet, elle a la capacité de voir les esprits et aussi de les vaincre en leur donnant des coups de poing. Un jour, Chie, qui est la personne qui s'occupe de Kaya, va découvrir son secret. Oedo Fire Slayer, The Legend of Phoenix est l'adaptation d'une série de romans par Synergy SP qui nous fait suivre l'histoire de pompiers de l'ère Edo. Matsunaga Gengo était le meilleur d'entre eux, mais il a soudainement stoppé son activité. Il reçoit un jour une invitation du clan Shinjo pour qu'il rejoigne leur groupe de pompiers qui est en sous-effectif. Encouragé par sa femme, il accepte de reprendre du service et de devenir leur chef. Il va vite se rendre compte que la tâche ne va pas être facile et que le groupe est méprisé de tous. Pendant ce temps, une série de mystérieux incendies a lieu dans la ville d'Edo. Le studio Silverlink adapte cet hiver le jeu vidéo The Casebook of Arne qui mêle mystère et surnaturel. Arne Neuntote est un vampire qui travaille comme détective. Lynn Rainsway, c'est une jeune noble qui est fascinée par les vampires. Leurs chemins n'auraient jamais dû se croiser mais ils vont finir par devoir unir leurs forces afin de résoudre un meurtre. Bien que la ville soit dangereuse pour une simple humaine, ils vont continuer de collaborer afin de résoudre d'autres enquêtes. Le thriller de science-fiction The Darwin Incident va être adapté en série animée par le studio Bell Knox Films. Ce manga disponible en France chez Kana nous fait suivre l'histoire de Charlie. Il est l'enfant d'une chimpanzé qui a servi de sujet d'expérience dans un laboratoire et qui a été libéré lors de l'attaque d'un groupe de défense des animaux. Charlie a ensuite été élevé par des humains et il est un Humanzi, un hybride entre un humain et un chimpanzé. Désormais âgé de 15 ans, il va commencer à étudier dans un lycée afin d'essayer d'avoir une vie normale. Il va y faire la rencontre de Lucy qui va devenir sa première amie. Pendant ce temps, le groupe d'activistes qui l'a sauvé dans le passé se radicalise et veut que Charlie rejoigne leur cause. The Holy Grail of Eris est un light novel qui mélange les genres du surnaturel, du drame et du mystère dont la version manga est disponible chez Soleil. Constance Grail est une jeune noble qui se retrouve soudainement accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Alors qu'elle attendait de savoir quel sort lui serait réservé, le fantôme d'une femme exécutée 10 ans plus tôt est apparu devant elle. Il s'agit de Scarlett Castiel, une jeune femme qui a été victime d'un complot et qui propose à notre héroïne de la posséder afin de l'aider. Grâce à son charisme et à son intelligence, Scarlett va réussir à prouver l'innocence de Constance. En remerciement, cette dernière propose à Scarlett de découvrir la vérité derrière son exécution.
Avant de s'intéresser aux suites, terminons cette présentation des nouvelles séries avec les formats courts. Ces séries sont composées d'épisodes qui ne dépassent généralement pas les 10 minutes. Après plusieurs années d'absence, la franchise Eagle Talon est de retour avec une nouvelle série. Il s'agit de Eagle Talon Double X. Nous y retrouverons les différents personnages de la franchise humoristique qui fêtera son 20e anniversaire en 2026. En attendant le remake du manga, la franchise Hokuto no Ken revient avec un nouveau spin-off humoristique, Kenogun Zako Tachi no Banka. Nous y suivrons les aventures de Nobu, un soldat qui vient de trouver un emploi dans l'armée de Rao. Combien de temps réussira-t-il à survivre ? Ichigo Aika, Slowbelly et Lady est l'adaptation d'un manga mêlant ecchi et romance. La série est animée par le studio Okiboshi et sera diffusée dans deux versions, une censurée et une non censurée. Le père de Kota Takamura vient de se remarier et il découvre sa nouvelle famille, dont sa sublime belle-sœur. Notre héros va toutefois rapidement découvrir qu'elle est insolente et vulgaire. Malgré tout, ils vont petit à petit se rapprocher en apprenant à se connaître. Les conditions de diffusion seront les mêmes pour Len Alisugawa is Actually a Girl de Studio Leo. Kyohei Alisugawa est le cousin de Len, une célébrité masculine très populaire au Japon. Ce que le public ne sait pas, c'est que hors caméra, Len est en réalité une femme. Troisième série ecchi avec Does It Count If You Lose Your Virginity to an Android de Neon Pollution. Cette adaptation d'un manga disponible en France chez Meian sera une fois de plus disponible en deux versions. Akane Tsuda est une employée au comportement irréprochable et apprécié de ses collègues. Chez elle, son comportement est totalement différent et lors d'une soirée arrosée, elle va faire un achat étrange. En effet, elle va se faire livrer une androïde dotée de nombreuses fonctions sexuelles. Comme chaque saison, Imageworks Studio et Imagika Info vont nous proposer des light animés. Le light novel In Order to Love My Must Beloved Stepbrother, I Live a Long Life est l'un de ceux qui adoptera ce format. Alba était réincarné dans le jeu auquel il jouait. Il est désormais le second fils d'une famille de nobles. Malheureusement, il sait que ses jours sont comptés et que sa mort rendra triste son demi-frère Orsis. Il va chercher un moyen de prolonger sa vie. 8 ans après avoir connu une première série au format court, You Don't Know Gunmayet va de nouveau être adapté. C'est Imageworks Studio et Imagika Info qui vont se charger du projet. Nori Kamitsuki vient de déménager dans la préfecture de Gunma qui est connue à cause de sa mauvaise réputation sur internet. Sur place, il va faire la rencontre de plusieurs personnes assez étranges qui sont très attachées à leur lieu de vie. Il est désormais temps de découvrir les nombreuses suites qui vont débarquer sur nos écrans ces prochains mois. Si quelques séries plus confidentielles sont de retour, certaines d'entre elles sont attendues depuis de nombreux mois. Anyway, I'm Falling in Love with You fait son retour avec sa seconde saison qui est toujours animée par Typhoon Graphics. Dans cette romance, nous suivons l'histoire de Mizuho Nishino, une lycéenne de 17 ans qui a vécu une journée d'anniversaire compliquée. Ses parents l'ont oubliée et celui qu'elle aime ne s'intéresse pas à elle. Alors que tout semble aller mal dans sa vie, son ami d'enfance lui avoue ses sentiments, marquant ainsi un changement dans leur relation. Après seulement quelques mois de pause, Mao Film nous propose d'ores et déjà la seconde saison de Blue Mibudo. Cette série d'action historique nous emmène en 1863 en pleine révolte des Japonais contre l'arrivée des étrangers dans leur pays. Nio Chiriru va rejoindre le Shinsengumi après avoir rencontré Hajime Saito et Soji Okita. Ensemble, ils vont débuter une rébellion qui va embraser la nation tout entière. Cardfight Vanguard's Divine Genma Seisen End de Kinema Citrus est la 10e série des 10 series, l'actuelle version de la franchise Cardfight Vanguard. Cette 5e saison de l'arc Divines fera revenir les différents personnages de la franchise dont son héros Akina Miyodo.
Pour son retour après 2 ans d'absence, Demon Slave est désormais animé par les studios Hayabusa Film et Passionné. Nous continuerons de suivre l'histoire de Yuki Wakura. Il est devenu l'esclave de Kyoka Uzen pour obtenir des pouvoirs et se sauver d'une situation dangereuse. Ensemble et avec les autres femmes de son escadron, ils vont continuer de lutter contre les créatures venant de la cité démoniaque Mato. Après avoir débuté la diffusion de sa 3ème saison lors du printemps 2025, il est temps pour Fire Force de continuer à conclure son histoire avec sa 2ème partie. David Production est toujours au travail sur cette série dans laquelle les brigades spéciales Fire Force luttent contre le phénomène de la combustion spontanée. C'est cette brigade qui a intégré Shinla, un jeune homme qui possède des pouvoirs liés au feu. Près de 2 ans après la fin de sa première série, Frieren va faire son retour sur nos écrans avec sa 2ème saison. Pour rappel, cette série de Madhouse est centrée autour de Frieren, une elfe qui a vaincu le roi des démons avec ses compagnons de voyage il y a 50 ans. Du fait de sa longue expérience de vie, sa perception du temps n'est pas la même que pour les humains. Elle se décide un jour à retrouver ses anciens compagnons qui sont désormais des personnes âgées. Suite à certains événements, Frieren va partir dans un nouveau voyage aux côtés de Fern, une jeune humaine. Elles feront de nombreuses rencontres au fil de leurs aventures et se feront de nouveaux compagnons de route. Après avoir eu le droit à 4 séries et à 2 films, l'histoire de Golden Kamuy va prendre fin avec sa 5ème saison. Cette série de Brains Base continue de nous faire suivre la quête de Saichi Sugimoto, un soldat surnommé l'Immortel. Accompagné de la jeune Ashirpa, il est toujours à la recherche du trésor caché des Ainu et de nombreux obstacles se trouvent sur leur chemin. L-Teacher Jigobu Sensei Nube va avoir le droit à une seconde saison cet hiver par Studio Kai. Il s'agit de la nouvelle adaptation d'un manga publié dans le Weekly Shonen Jump durant les années 90. Nous continuerons d'y suivre l'histoire de Nube, un professeur qui utilise ses pouvoirs psychiques et sa main démoniaque afin de protéger ses élèves. Deux ans et demi après la fin de sa première saison, Hell's Paradise revient chez MAPPA pour sa suite. Nous continuerons de suivre les aventures de Gabi Malo, un shinobi condamné à mort qui doit trouver un élixir d'immortalité sur une île pour échapper à son sort. Il est accompagné par Sagiri Yamada Asaemon, la femme qui doit l'exécuter. D'autres duos sont présents sur les lieux et ils vont devoir faire face à de nombreuses et étranges menaces. 2 ans après la fin de sa 2ème saison, Jujutsu Kaisen va faire son retour cet hiver avec une 3ème série. En effet, la première partie de l'arc The Culling Game de la franchise va être adaptée. Mais avant cela, nos héros vont devoir faire face aux conséquences désastreuses pour le Japon de l'incident de Shibuya. Yuji Itadori va notamment être à nouveau la cible des autres exorcistes. 9 mois après sa première saison, Medalist revient déjà avec une 2ème saison qui est toujours animée par Engi. Nous continuerons d'y suivre le parcours de Inori Yuitsuka, une jeune fille qui s'est mise sur le tard au patinage artistique. Elle doit lutter contre les autres enfants de son âge qui ont commencé bien plus tôt qu'elle. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de son entraîneur Tsukasa Akeulaji qui est un ancien patineur de haut niveau. Troisième saison pour MF Ghost de Felix Film, la série qui se déroule dans le même univers que Initial D. Le MFG auquel participe Kanata Livington va continuer et ses rivaux ne comptent pas se laisser dépasser par lui. Avec sa voiture qui ne semble pas être faite pour cette compétition, il va tenter de continuer à grimper au classement. Dans le même temps, il continue de chercher à savoir ce qu'est devenu son père. Bien que My Hero Academia se soit récemment terminé, son spin-off My Hero Academia Vigilante de Bones Films va commencer la diffusion de sa 2ème saison. Nous continuerons d'y suivre le quotidien de Koichi Aimawari, un jeune homme qui est devenu un justicier aux côtés de Popstep et de Knuckle Duster. En plus de combattre des vilains, il croise aussi la route de certains héros que l'on a pu apercevoir dans la série principale. Après un peu plus d'1 an de pause, Oshinoko revient avec une 3ème saison qui est une fois de plus animée par Doga Kobo. 6 mois ont passé depuis la sortie de Pop Into et le groupe Bikomachi connaît un succès de plus en plus important. Ruby profite de cette occasion pour essayer d'en apprendre plus sur la Mordai.
Pendant ce temps, Aqua et Akane continuent d'avancer dans leurs carrières respectives. De son côté, Kana a perdu sa joie de vivre et a des doutes sur la suite de sa carrière. Deux ans après sa première saison, This Time for Torture Princess revient chez Pine Jam avec sa suite. Nous y suivons l'histoire d'une princesse qui a été capturée lors d'une guerre contre l'armée des démons. Cependant, les méthodes de torture qu'elle subit sont assez étranges puisqu'elle va devoir manger de bons plats. Notre héroïne réussira-t-elle à ne pas révéler les secrets de son royaume ? Cela fait presque 3 ans que la nouvelle adaptation de Trigun par le studio Orange a été diffusée. Cette nouvelle version de l'histoire de la franchise a été nommée Trigun Stampede et sa suite Trigun Stargaze va maintenant être diffusée. Ces événements se déroulent 2 ans et demi après ceux de la première saison. Vash va devoir à nouveau affronter son frère Million Knife pour sauver la planète No Man's Land de la destruction. Depuis plus de 12 ans, la franchise Yamishibai revient régulièrement avec une nouvelle saison et cet hiver, la 16e d'entre elles sera diffusée. Cette série au format court du studio Ilka nous raconte différentes histoires horrifiques basées sur des légendes urbaines. Initialement diffusée en 1988, la franchise Samurai Troopers revient sur nos écrans avec une suite nommée Yoroi Shinden Samurai Troopers. Le studio Sunrise est toujours présent à la production de l'animation de cette suite qui se passe à notre époque. 5 nouveaux personnages vont devoir protéger le monde de l'empereur des démons Alago. Quelques franchises bien connues sont également de retour cet hiver dans des formats un peu spéciaux. En effet, il ne s'agit pas de séries au format classique d'une dizaine ou d'une vingtaine d'épisodes. Détective Conan va fêter en 2026 son 30e anniversaire et pour l'occasion, un nouvel épisode spécial va être diffusé le 3 janvier 2026 par TMS Entertainment. Nommé Détective Conan épisode 0 Shinichi Kudo Aquarium Incident, il durera environ 1 heure. Les événements de son scénario se dérouleront avant le début du manga lorsque Shinichi Kudo avait encore l'apparence d'un lycéen. Duel Masters Lost revient en février avec une 3e vague de 4 épisodes par JC Staff. Cette série est la dernière déclinaison animée de la franchise Duel Masters qui a été initiée en 1999. Nous y suivrons l'histoire de Win Kilifuda, un jeune homme amnésique qui s'est réveillé dans un Shinjuku où de nombreuses personnes disparaissent subitement. Trois ans après le film The First Kiss That Never Ends, la franchise Kaguya-sama Love is War revient avec un épisode spécial. Sous-titré The Steps to Become an Adult, il est toujours animé par A1 Pictures et il sera diffusé le 31 décembre 2025. Il continuera de nous raconter l'histoire de Kaguya et de Miyuki maintenant qu'ils se sont avoués leurs sentiments. Mobile Suit Gundam Atawa est sorti dans les salles japonaises en 2021 et le 2e film de la trilogie est prévu pour le mois de janvier 2026. En attendant, une version télévisée en 4 épisodes de ce premier long métrage de Sunrise sera diffusée à partir du 6 janvier 2026. Nous en avons terminé avec la présentation de la 60aine de séries qui vont débuter cet hiver. Quelles sont celles que vous comptez regarder au cours des prochains mois ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. De mon côté, et bien qu'il puisse y avoir des surprises, j'attends surtout des séries comme Fate Strange Fake, Ikoku Nikki, The Darwin Incident, Wash It All Away ou encore You and I Are Polar Opposite. Même si je ne suis pas sûr de tout regarder cet hiver, je compte regarder un jour ou l'autre les suites de Free Run, Hell's Paradise, Jujutsu Kaisen, Medalist, MF Ghost, My Hero Academia Vigilante, Ochinoko et Trigun. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager ou même à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo.